Abilkak Turlibaev est un Berkoutchi, un chasseur à l'aigle d'origine kazakh. En turc, ce mot signifie homme libre. Il désigne les nomades d'Asie centrale, les descendants de Gengis Khan, qui forment le peuple de l'actuel Kazakhstan. La chasse à l'aigle est avant tout une histoire d'amour entre l'homme et l'oiseau. Une association où chacun trouve son intérêt. L'homme vend la fourrure et l'aigle se nourrit de sa proie. Abilkak habite Almaty, l'ancienne capitale du Kazakhstan, au pied des montagnes du Kungay Alataou, aux portes du désert. La pratique de la chasse à l'aigle est née au Turkestan il y a plus de 4000 ans. Et si à cette époque cette forme de chasse était une nécessité pour les bergers, aujourd'hui les Berkoutchis cherchent leur avenir entre tradition et modernité. Chaque métier subit une évolution que l'époque lui impose. Il est évident que de nos jours, on ne chasse plus comme avant. D'abord parce que la nature, l'environnement n'est plus aussi riche qu'autrefois. Je pense que le sens de la chasse à l'aigle changera dans l'avenir. Ce ne sera plus un métier, un gagne-pain, mais une passion, un loisir. Il y aura probablement deux types de chasse à l'aigle. Les premiers continueront à chasser comme nos ancêtres en dressant les aigles sauvages. Leur chasse restera authentique parce qu'elle se déroulera en plein hiver, dans la montagne. Elle continuera à être le symbole du courage masculin, de la vaillance, du défi à la nature. Les autres chasseront dans des endroits spéciaux où les écoliers, les touristes, bref, tous ceux qui veulent découvrir et admirer la chasse à l'aigle pourront venir. Cette deuxième chasse aura un but éducatif, démonstratif. Actuellement, je travaille à temps partiel dans le parc zoologique d'Almaty. J'explique aux écoliers comment vit un aigle, comment reconnaître les différentes espèces. Je le fais pour que les enfants apprennent à respecter la nature et la chasse à l'aigle. Pour développer son projet de spectacle de fauconnerie, Abilkak doit d'abord capturer de nouveaux rapaces. Il se rend dans les montagnes du Tian Shan, les montagnes du ciel en kazakh. Là où les aigles ont la réputation d'être les plus intrépides et les plus vaillants chasseurs. Grâce à sa connaissance ornithologique, il peut prélever quelques oiseaux dans la nature sans remettre en cause l'équilibre de la chaîne écologique. D'autant plus que, contrairement à beaucoup d'autres pays, les différentes espèces de rapaces, et plus particulièrement l'aigle royal, ne sont pas du tout des espèces en voie de disparition au Kazakhstan. Bien au contraire. Pour ne pas blesser l'oiseau pendant sa capture, le piège doit être de construction très légère. Un filet tendu autour de 6 roseaux. L'appât est un corbeau affamé attaché à côté d'une carcasse de poulet. En se jetant sur cette nourriture, le corbeau va attirer le regard de l'aigle. En plein hiver, quand les proies se font rares, c'est une véritable aubaine pour le roi des oiseaux.
l'aigle attrapé dans le piège a environ 2 ans. Il a donc déjà toutes les connaissances des proies à capturer et de leur ruse de défense. Il possède aussi tous les secrets du vol qu'il maîtrise à la perfection. Abilkak aura juste à lui apprendre à se familiariser avec l'homme. Cet entraînement long et difficile va lui demander patience, calme et affection. Karim Koshkarov est l'associé d'Abilkak. Dans un faubourg d'Almaty, un champ, à côté des volières, sert de terrain d'entraînement et de démonstration pour le vol des rapaces. Une peau de renard est utilisée comme leurre pour faire s'envoler l'aigle. Sa rapidité, sa précision émerveillent les écoliers. Leur portrait traduit l'extraordinaire diversité ethnique des habitants du Kazakhstan. Kazakhs, Russes, Ouzbeks, Tadjiks, Afghans, Chinois, Coréens, plus de 100 nationalités se côtoient dans ce carrefour de toutes les civilisations. S'inspirant de Victor Hugo qui pensait « Éduquer un enfant, c'est sauver un homme », Abilkak est persuadé qu'en apprenant aux enfants à comprendre le vol des oiseaux, il leur apprendra à respecter et protéger la nature. Par l'intermédiaire de votre professeur Alexandre Grigorievitch, je vous communiquerai la date de notre prochaine rencontre. Aujourd'hui, je vous présente Shershoda, un aigle royal adulte femelle de 6 kg. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas son bec le plus dangereux, ce sont ses serres, qui peuvent exercer une pression de 150 kg par centimètre carré. Sa vision est 8 fois supérieure à celle de l'être humain. À 500 mètres, il peut repérer une petite marmotte devant son terrier. L'aigle royal peut monter à 7 km d'altitude. À cette hauteur, l'oxygène est très rare. Ensuite, il peut voler en piqué à plus de 200 km/h. Allez, vas-y, tu peux le caresser. Si je lui ai mis un capuchon sur les yeux, c'est pour éviter qu'il s'excite. La prochaine fois, nous verrons des petits aiglons. Хорошо, договорились, да? Не понял. Спасибо вам, интересно очень. À plus de 2000 mètres au-dessus d'Almaty, la station de sport d'hiver de Simbulak a longtemps été le centre d'entraînement privilégié des athlètes de l'ex-URSS. Les pistes sont maintenant presque désertes, mais offrent aux Berkoutchi un espace idéal pour l'entraînement de leurs rapaces.
l'aigle pourrait s'envoler à jamais. Et pourtant, malgré son aspect impressionnant, l'aigle royal est en réalité un oiseau émotif et anxieux, devenu sensible à l'affection de l'homme. L'art du chasseur à l'aigle est de toujours maintenir son rapace dans un équilibre subtil. Il doit avoir faim pour avoir envie de chasser et être suffisamment nourri pour avoir l'énergie de fondre sur sa proie. Une véritable symbiose se crée entre l'homme et l'oiseau. Pour Abilkak, la chasse à l'aigle n'est pas un carnage aveugle et cruel. Au contraire, elle s'inspire des lois de la nature, car avec ou sans l'homme, l'aigle chasse de toute façon. Le lendemain matin, à Sogelentinka, un village proche d'Almaty, a lieu la grande réunion des Berkoutchis. Il existe une loi dans les traditions kazakhs qui protège et définit l'activité des chasseurs à l'aigle. Environ une soixantaine de Kazakhs bénéficient de ce label officiel et ont donc l'autorisation de posséder un aigle. Pour la communauté kazakh, les Berkoutchis sont une fierté nationale, une sorte d'emblème garant des traditions retrouvées après l'effondrement de l'Empire soviétique et la naissance de la nouvelle République indépendante en 1991. Cette fête a attiré des chasseurs venus de Kirghizie, d'Ouzbékistan et même de République populaire de Chine, dont la frontière n'est distante que d'une centaine de kilomètres. Échange de souvenirs et des dernières nouvelles de la petite communauté. Comme sur cette photo qui représente Saserbek, le patriarche, celui qui le premier a relancé la tradition et qui est mort sur son cheval l'hiver dernier à l'âge de 85 ans. Et bien sûr, à l'honneur, l'aigle de Makan Oussakov du village de Degueres qui a réussi à capturer un loup. Le simple vol d'un aigle est un plaisir partagé par tous. Et pour ces connaisseurs, rien qu'en regardant ce planeur émérite jouer avec le vent entre ciel et terre, ils reconnaissent le chasseur et savent si c'est un bon ou un mauvais Berkoutchi. Mais si l'aigle a ses ailes, le Kazakh a son cheval.
Ici, les enfants apprennent l'équitation avant même de savoir marcher. Quoique. La fête est terminée. Et ce dernier défilé des Bercucci est bien plus qu'une simple parade. C'est en fait tout un peuple qui retrouve son indépendance et sa fierté. Karim et Abilkak ont rendez-vous près des montagnes de Tcharin avec leur ami Batir et Marat. La saison de chasse va pouvoir commencer. Mais d'abord, il faut préparer le campement, une yourte. Une armature très légère en bois de saule simplement posée sur le sol et recouverte d'épaisses couvertures de feutre. Une pièce de bois percée placée au sommet permet à la fumée du foyer de s'échapper et au soleil de rentrer. La simplicité de cette construction et sa résistance extraordinaire au pire des tempêtes font de la maison des nomades une merveille architecturale. Après les longues années de sédentarisation, retrouver les gestes des ancêtres n'est pas chose facile. Il faudra 2 heures aux 4 hommes pour monter la yourte. Mais Abilkak est heureux de renouer avec la tradition. Il vient de rejoindre son royaume céleste, la montagne, le domaine des aigles. L'hiver, la plus belle des saisons, vient de commencer. Abilkak, de nos jours, on trouve toutes sortes de fusils. Pourquoi tu continues à chasser à l'aigle comme le faisaient nos ancêtres? En hiver, c'est un loisir passionnant que la chasse à l'aigle. J'aime ce proverbe kazakh qui dit « Celui qui chasse avec un chien crève de fatigue, celui qui chasse avec un aigle acquiert 40 peaux, c'est-à-dire devient endurant et résistant au froid. » Et puis l'aigle est un oiseau extrêmement doué. Il a une vue perçante, il vole sans relâche, il est courageux. À son contact, l'homme apprend beaucoup de choses. Il apprend à rêver, à être intrépide. Il y a plusieurs milliers d'années, beaucoup de peuples sur cette terre ont vénéré tel ou tel animal, l'ont divinisé pour ses qualités. Ils espéraient recevoir au moins une partie de ses qualités. Les Kazakhs ont gardé plusieurs vestiges de ces croyances, dont la vénération de l'aigle. Pour sa vue perçante, sa force, sa vaillance exceptionnelle, il reste le symbole du courage et de la fierté. Moi, personnellement, je ne peux pas ne pas admirer, ne pas vénérer l'aigle. Je ne marche jamais la tête baissée, les yeux vers la terre, car il m'a appris à scruter le ciel. Il m'en a rapproché. Et je me sens alors tellement riche. Mais cette richesse ne se mesure pas en or, en argent, en dollars ou en vêtements luxueux. C'est une richesse qu'Allah et la nature m'ont offert.
Quand j'ai mon aigle sur le bras, j'ai l'impression de tenir un joyau, un bijou précieux. Salışay bir bana Kositi Boran bir kolay soğar kumar jir Kositi Boran bir kolay soğar kumar Köyledin körkü hak tokatı Oy bir balasın Haydışpan közü kıyya Görünmüş yerden toprağı Kulburgan şu asıl jir yüzü Oy gayrasız Енді үстіне аттап кетсем. Hop, bismillah. Молодец. Солға таман әбеке. Жоқ, біліп келе жатырмын, жүре бер. Ана күнді кесіп кішкене жүреміз. L'amour du chant et de la poésie semble être un don que possèdent tous les Kazakhs. Sans doute le fruit de ces longues journées d'errance dans ces immenses paysages préservés du Kazakhstan, si bien chantés par le poète Abay. Pour ne pas rester recroquevillé de froid en hiver, le berger chasse avec son aigle. Ensemble, ils déploient leurs ailes. Qasımda sen özün Бүгінгі күн тамаша Бүгін нұр ғұмырымын Бара жатқан самары Байқалмайды уақыт Бұл не деген қуаныш Бұл не деген